Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau cours consacré aux chakras et au corps subtil. Ce cours est particulier car il est libre de droit et sera publié sur la chaîne YouTube. En effet, il fait référence à des cours que j'ai reçus et enseignés dans le cadre du Sahaja Yoga, une pratique où toutes les formations sont dispensées obligatoirement gratuitement. Le principe de base est qu'on ne peut pas payer pour quelque chose de naturel. À travers ce cours, je souhaite vous enseigner le b.a.-ba du yoga et vous permettre de pratiquer une expérience d'éveil de la Kundalini qui peut vous conduire facilement dans un état de méditation. Nous allons commencer par aborder la composition du corps subtil et les chakras qui le composent, ainsi que la Kundalini qui est une énergie très particulière. Ce cours va donc être basé sur des notions spirituelles et sur l'énergie, mais il est important de rappeler que ce n'est pas le but du cours en soi, qui se concentre sur la bioénergie. Je suis en train de regarder un sujet qui concerne les canaux énergétiques, en particulier le canal bloc. Ceux qui sont sur le côté gauche de ce canal sont généralement plus lents et émotionnels, tandis que ceux qui sont sur le côté droit sont plus actifs et bougent plus. Les personnes équilibrées se trouvent souvent entre les deux. Notre société est très axée sur le côté droit, où tout est rapide, stressant et intense, ce qui peut entraîner des déséquilibres. Il est important de trouver un équilibre entre les deux côtés pour notre bien-être. Le canal gauche est également connu comme le canal du yin, associé à l'intuition, la sensibilité et le passé. Les personnes qui ont ce canal plus développé ont souvent des émotions profondes et sont plus tournées vers le passé. Cependant, il est important d'avoir un équilibre entre le canal gauche et le canal droit pour une vie équilibrée. Dans ce passage, l'auteur parle des différents types de conditionnements qui peuvent nous influencer, que ce soit au niveau familial ou social. Il explique également que ces conditionnements peuvent nous amener à nous identifier à un côté, gauche ou droit, de notre être, au détriment d'un état d'équilibre central. Les personnes qui sont dominées ou qui cherchent à combler un manque d'amour ressentent souvent plus de sympathie envers les autres, tandis que les personnes qui sont plus axées sur le côté droit ont tendance à être plus autoritaires ou à chercher à tout contrôler. Il est important de trouver un équilibre entre ces deux côtés pour être en mesure d'accéder à un état de conscience plus profond et uni, que l'auteur décrit comme la Queen et demi. Mais pour cela, il est nécessaire de prendre conscience de notre ego, c'est-à-dire de l'identité que nous nous donnons souvent en nous identifiant à nos pensées ou à notre corps physique. L'auteur compare cette identité à un cocher qui commande un carrosse, mais qui n'est pas vraiment ce que nous sommes au fond d'eux, nous. Pour atteindre cet état d'équilibre, il est donc nécessaire de dégonfler un peu ce ballon de l'ego, et de chercher l'équilibre dans tout ce que nous faisons. J'ai appris que notre véritable identité se trouve dans notre esprit, pas dans notre corps physique. C'est notre esprit qui gouverne les carences et les chakras dans notre corps. Il faut apprendre à méditer pour comprendre notre essence. Il y a 7 chakras principaux dans notre corps, chacun étant associé à des qualités principales. Chaque chakra est comme une porte qui permet à une énergie de circuler de manière plus libre et fluide, ce qui nous rend plus connectés et harmonieux dans notre vie. Il est important d'apprendre à ouvrir ces chakras pour débloquer les énergies et les qualités qui se trouvent en nous. Je peux vous donner un aperçu des 7 chakras et de leur signification. Le premier chakra se situe en dessous de moi et symbolise l'enracinement et la spontanéité. Le deuxième chakra se trouve au niveau de l'aine et représente la créativité et le désir d'apprendre. Le troisième chakra est derrière le nombril et correspond au bien-être et à la satisfaction. Le quatrième chakra est situé au niveau du cœur et est lié à la confiance en soi et à l'amour pour soi et les autres. Le cinquième chakra se trouve à la gorge et est associé à l'estime de soi et à la communication. Le sixième chakra correspond au niveau du front et représente le pardon et la libération des tensions intérieures. Enfin, le septième chakra se situe au niveau de la fontanelle et est lié à la conscience et à la spiritualité. Ces 7 chakras peuvent être développés et équilibrés avec des techniques telles que le yoga et la méditation. Je suis en train d'expliquer la signification de l'énergie, une énergie composée de 1000 fibres qui, lorsqu'elle s'éveille, apporte des illuminations. C'est une énergie consciente qui nous accompagne dans un nettoyage et un rééquilibrage de notre corps énergétique. On peut lui demander de l'aide pour débloquer des émotions ou des blocages et elle répond avec une patience infinie. Cette énergie est composée de 2 polarités, tellurique et cosmique, qui doivent être équilibrées au niveau du cœur. Si on ne travaille pas avec l'énergie tellurique de manière adéquate, elle pourrait causer des dommages dans notre système énergétique. En travaillant avec elle, on peut profiter de montées d'énergie douces et progressives. Je ressens une énergie intérieure maternelle qui m'accompagne sur le chemin du bien-être. Cette énergie agit comme une mère intérieure qui active nos chakras et notre méditation.
Elle nous permet de recevoir de nouvelles perceptions et informations sur notre corps physique et notre état émotionnel. Cette énergie est précieuse pour n'importe qui, et il suffit de lui demander de l'aide pour entrer en contact avec elle. Cette méthode de yoga nous permet d'apporter de la lumière dans notre corps physique, proportionnellement à la propreté de notre corps. Cela va nous permettre de mieux comprendre notre corps et notre santé, être plus indépendant, et accéder à une révolution spirituelle personnelle. Maintenant, je vous invite à regarder une courte vidéo pour découvrir plus en détail cette expérience. Cette expérience, l'expérience Holman Voile, consiste à poser ma main sur différentes parties de mon corps tout en répétant des phrases clés qui ont un impact vibratoire. Je vais commencer par ouvrir ma main gauche vers le ciel et la poser sur ma jambe, tandis que ma main droite va se poser sur différentes parties de mon corps. Je vais donc répéter des phrases telles que suis-je l'esprit pur? Suis-je mon propre maître? Ensuite, je poserai ma main sur mon cœur et dirai maintenant, je suis l'esprit. Puis ma main droite ira sur mon cou en disant je ne suis pas coupable, car nos erreurs sont des expériences qui peuvent nous faire grandir. Tout au long de l'expérience, il est important que je sois attentif à mon ressenti énergétique et que je reste concentré sur l'intérieur de moi-même. Je viens de suivre une méditation guidée pour éveiller l'énergie de Kundalini. Pendant cette méditation, j'ai placé mes mains sur différents points de mon corps et j'ai prononcé des affirmations pour libérer mes blocages émotionnels. J'ai également demandé pardon pour mes erreurs passées, tout en reconnaissant qu'elles ont contribué à ma croissance personnelle. J'ai ressenti une grande paix intérieure et une conscience accrue de mon environnement. Je suis invité à pratiquer cette méditation régulièrement pour continuer à développer mon état de méditation et mon bien-être général. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée.